Bon, partagez, hein, partagez, 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 partagez. C'est une nouvelle qui vient de tomber. Partagez. Bon, je vais pas durer, hein, parce que quand même, ouf, quand même, des heures de vidéo, c'est pas évident. Ok. Mais bon. Venez, 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 venez. Revenez, revenez, venez, venez. D'accord. Ivory Coast will be free. Calez, calez, partagez la vidéo parce que là, bon, la boucle d'oreille, c'est pas grave. Je vais mettre la musique en entendant de me battre avec ma boucle. Ok, j'ai aucun droit sur cette musique. Samy Succès est fâché. Hein. Samy Succès est fâché. Hein. Voilà. Non, ça là, vraiment, il est déchet. Et boucle d'oreille aussi. Le Bitignon, Moussa Traoré, commissaire Noubé. Bon, c'est pas grave, hein. Son caleçon. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je n'ai aucun droit sur cette. Ouais, caleçon, un gros. Ça habite de ses amis là, ils vont. Ils ont connu, ouais. Ouais, ils ont connu, ouais. La famille non, deuxième là, c'est trop du partagé. C'est juste pour te dire que la nuit, tout le monde se ressemble. Il y en a qui passent la vie de la petite frère pour venir faire malin au quartier. Voiture de société, ils font ça pour nous faire casser. J'ai tant de souffrance au lieu de chercher à réaliser. Papa se met bien dans les maquilles, les enfants mettent de faire la maison. DJ Chris, son ami, il se sent roi, il se sent chef. C'est quand il voyait l'argent là, c'est là son bas, c'est les beaux. Au sein où ça va te dire que le gars là, son caleçon est gros. Vous y faites au quartier là, son caleçon est tigrant. Voilà, voilà, il est là dedans là, on connaît son modèle au pays. Eh, ils ont connu, ouais. Eh, ils ont connu, ouais. À sa poule au roi, mignon garçon. La mine pour pas. Zo, ah, zo, les problèmes sont remplis dans valise, mais ils ont toujours quelque chose à dire. Faut voler malin au quartier, c'est Dieu qui va les tuer. Comme une façon, vous êtes sapé là, qui a prêté habit de sa camarade. Ils ont chaud le soir là. Jimmy le prophète, habit martial, Alain Guédé de Toulouse. Maman Yeli dit que celui-là, son caleçon est gros. Beaucoup tu as accordé là, le kilo n'a pas de prix à coûter. Maman, connexion à Bono. Ah, bah, il commissaire Sokono. Mais il te le dira. Assis dans les tribunes, tu t'es joué les entraîneurs. Aujourd'hui, ballon dans tes pieds, c'est même pour toi là, tu as tapé. Ah, l'autre était mieux, hein. J'ai dit, pour tu fais au pays là, c'est ton caleçon là qui est beau. Sinon, tu n'es rien. Ils ont beau, ouais. Yeah, ils ont beau, ouais. Ça me succès, ils ont beau, ouais. Pardonne les seigneurs. Ça, ils savent pas ce qu'ils font. Ah, ils savent pas ce qu'ils font, mais nous on leur dit ça. Rabadene Dizala. Dizala, oh, Rabadene Dizala. Rabadene Dizala. Yeah, Dizala, Rabadene Dizala. Oh, Rabadene Dizala. Dizala, Dizala. Rabadene Dizala. Dizala, Dizala. Yeah, Rabadene Dizala.
Dizala, Dizala, Manu Kandele yo. Atea, il est zao. Deilo yo rabade o Dizala. Dizala rabade Dizala. Ageri bebe rabade Dizala. Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Merci. Merci de vous connecter. Oui, oui, ça monte, ça monte, ça monte. Je vous dis merci. Je vais saluer tout le monde. Vraiment partager. Oui, j'ai bien dit avant de commencer ce direct-là. Beaucoup de conjons, j'ai dit conjons, tchongon et popcorn. Le siège bien attaché. Et puis, on va commencer. Et comme l'autre direct, j'ai permis aux gens d'appeler. C'était un peu long. Vous savez, c'est pas évident de se mettre 2h30, 3h assises. Et bon, j'ai laissé les gens parler. Mais ce deuxième sujet, il est très important. Et la nouvelle vient de tomber. Assoadou et sa bande de marmailleurs. Et je vais essayer de saluer des gens, les gens. C'est vrai qu'il se fait tard, mais bon, c'est pour la bonne cause. Dominique Yaba, bonsoir. Marie-Éric Voix, bonsoir. Et Pierre Odo, bonsoir. Juliette Olo, bonsoir. China Brit, bonsoir. Marie, Marthe, non, attendez. Céleste Gangan, bonsoir. Ma grande soeur, tu as vu, non? Adama, on peut faire ça. J'ai vu Foula aujourd'hui, tu avais tué, toi, là. Maman Akisinda, bonsoir. Viviane Azo, merci. Wouleve Georgie, Cathy Olo, bonsoir. Coutouan Viviane, bonsoir. Marie Adou, bonsoir. Ange Arsène Boulou, bonsoir. Marie Marthe Gueye, bonsoir. Maman Bonheur, bonsoir. Dakele Guédé, bonsoir, ma partenaire. Zakwe, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. Partagez la vidéo. Invitez les amis. Sil Rosie, bonsoir. Voilà. Simone, bonsoir, ma partenaire. Nina Yvette, épouse Niakba. Bonsoir, Léa Gabrielzi, partenaire, bonsoir. Vraiment, Véronique Akadi, je crois. Véronique Akadi, voilà. Bonsoir, Delphine Agboké, bonsoir. JM, bonsoir. Et j'espère que tu as mon alliance et j'arrive. Oh, il va me tuer, Lila, il va me tuer. Oh. Oh, voilà, bonsoir à tous, connectez-vous, partagez la vidéo dans les groupes, invitez ceux que vous pouvez inviter. Ramata Zoï, bonsoir. Monique, ça passe très vite, hein. China, bonsoir. Miss Jésus, comment tu vas, ma chérie? J'espère que tu vas bien. Magat, mamie, bonsoir. Et puis, voilà, Maïpo Yod, bonsoir, merci beaucoup pour ton intervention de tout à l'heure. Et puis, ah oui, trop d'inspiration. Aïe, tu connais à faire la Viviane Azo. Natacha Zairi, bonsoir. Mboul Bouessou Wilfried Igor, bonsoir. Dominique Yaba, bonsoir. Donc, il ne faut pas oublier mon alliance. Jacqueline Kessé, ma grande do d'amour, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour dire... ah, tu assises par terre, Dominique Yaba. Liliana Sion, bonsoir. Monique Abbé, voilà. Voilà, nous, quand... on va parler de politique, on va parler de... on va parler de... ok. Vous savez, de Siem Kofi, bonsoir. Clémentine Zé, bonsoir. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a eu une réunion. Et à Soadou, Clémence Linda Nguesson-Taïro, bonsoir. Merci beaucoup, merci. Je te fais de gros bisous, merci. Servante de Béthanie, bonsoir. Irène Despieds, bonsoir. Et aujourd'hui, monsieur Assoadou, GMD, il a mon alliance. Bonsoir, Youssouna Kone, bonsoir. Merci beaucoup. Hortense Bao, je ne t'ai pas vu dans le précédent, mais bonsoir ma chérie. Bonsoir, bonsoir. Popo, Mireille, Lydie, Apia, bonsoir.
Et quand je vous dis que... Oui, je sais. Allez. Agnès Niawa, bonsoir. Élise Afrique, bonsoir. Fidèle Fayot Bouto, bonsoir. Viviane c'est la victoire, bonsoir. Ah, c'était pas... On n'est pas... pardon, on n'est pas à minuit, hein, on est à 22h58. Viviane c'est la victoire, bonsoir. Manu Bodio, bonsoir. Voilà. J'espère que vous allez bien. Fidèle Fayot Bouto, bonsoir. Voilà. À Soadou, aujourd'hui, il y a une réunion qui a été convoquée. Et à Soadou, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour dire que la bande des marmailleurs, s'ils ne prennent pas garde, le président Laurent Gbagbo va tomber. Ça, c'est une information, je vous le dis. Je sais qu'il y a ma maman Adeline Koubé-Gado qui est là, la jolie maman. J'ai vu sa photo, j'espère que c'est elle. Maman, je te fais de gros bisous. Magat, mamie, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc, à Soadou, il a convoqué une réunion aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a des personnes du FPI... Ah, d'accord, ben, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des personnes du FPI qui me regardent, qui peuvent vous donner cette confirmation. Laza Yoropa, bonsoir. Moussa Bakayoko, comment tu vas? Bonsoir à tous. Donc, il y a une réunion qui a été convoquée aujourd'hui par Assoadou. Non, c'est hier plutôt, voilà. Pas aujourd'hui, c'est hier. Ah, maman Adeline Koubé-Gado. Ah, ma jolie maman là, ma jolie maman. Quand tu as une maman comme ça, comme Adeline Koubé-Gado, tu es fière de dire j'ai ma maman. Elle est la plus belle maman du monde. Ma grande soeur Edoxy Dakokwasi, bonsoir. Donc, Assoadou, il a convoqué une réunion aujourd'hui. Hier plutôt, pourquoi je suis dans ma tête aujourd'hui, je ne sais pas. Hier, il y a une réunion qui a été convoquée. Et les gens ont brillé par leur absence. Assoadou, la réunion que vous avez convoquée hier là, à votre avis, pourquoi les gens ne sont pas venus? Pourquoi les gens ne sont pas venus à cette réunion-là? Dites-nous. Quand vous avez l'habitude de faire de la marmaille, c'est comme ça se passe. Vous croyez que ça va rester comme ça? Vous croyez que le problème de la première dame Simone Veil Gbagbo va rester comme ça? Non, ça ne va pas rester comme ça. Vous allez comprendre. Afi est parti avec l'enveloppe. Mais nous là, on va prêter une enveloppe à la première dame Simone Veil Gbagbo qu'elle va remplir d'elle-même. Vous croyez que c'est comme ça? Vous croyez que c'est ça? La réunion qui a été convoquée hier là, monsieur Assoadou, dites-nous combien de personnes qui étaient présentes à cette réunion-là. Dites-nous. Dites-nous. Voilà. C'est comme ça quand vous ne respectez personne. Dites à vos suiveurs là. Dites à vos suiveurs là que vous aimez bien les communiquer. Vous aimez bien faire les communiquer. Vous êtes le premier, vous, à votre âge là, comme si vous n'aviez pas une femme. Vous êtes moi, foroco, comme ça là. Vous là, c'est vous qui avez boussi Simone Veil Gbagbo. Pour vous, l'envoie pas. Femme comme pour vous, l'envoie pas là. Dites-nous, quand c'est pour relayer les informations venant de Mama, parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, vous mettez ça sur votre page. Vous avez fini de dire merci à celle que vous voulez dire merci. Mais honte à vous. Ça ne fait que commencer. Nous là, on est dans un travail de fond, on vous dit en même temps. Votre marmaille dans laquelle vous êtes là. La marmaille dans laquelle vous êtes là, vous allez rester dedans. Si c'est Simone Veil Gbagbo seulement là, vous avez choisi là, vous allez rester dedans. Ça, on vous le dit. Soyez-en sûrs et certains. La marmaille dans laquelle vous êtes là, et puis on ne peut pas respirer sur le réseau là, et puis quand vous là, vous êtes assis là, à des manifestations, à des réunions là, vous dites merci à d'autres personnes là, nous on laisse ça dans vos yeux. Ça là, il parle même comme, voilà, il enlève même bonne chose là, français là même aujourd'hui là, on laisse ça dans vos yeux. Bientôt là, on va vous partager des protections. Vous savez ce que c'est que les protections? On va vous partager des couches.
Quand c'est les enfants, on dit couche, mais quand c'est les grandes personnes, on dit des protections. On va vous partager des protections parce que vous aurez des incontinences urinaires. Vous aurez des incontinences urinaires. On va vous partager des protections où vous allez vous asseoir et puis vous allez porter ça. Vous avez compris? Vous aurez des incontinences urinaires parce que nous, on ne va pas s'asseoir. Nous, on est déjà engagés dans la chose. Nous, on ne va pas s'asseoir. La réunion d'hier, là, il y a eu combien de personnes? Vous menacez quoi? Monsieur Assoadou, vous menacez qui et vous menacez? Vous menacez qui même? Vous pouvez menacer qui? Vous pouvez faire quoi qui? Et les cadres du FPI, je vous le dis, je n'ai pas dit on dit, je vous le dis. Les cadres du FPI décident d'aller chez Simone et Yves Gbagbo. C'est comme ça, ça est. Vous croyez que quoi? On va s'amuser à vous? Dans ce que nous sommes là, c'est une guerre. C'est une guerre. Ralliez-vous en même temps. Ralliez-vous en même temps. Et par l'absence des cadres hier à la réunion que Assoadou a convoqué là, les ex-cadres du FPI, quand je dis voilà, je dis SFPI en fait, ils ont brillé par leur absence et Assoadou les menace. Assoadou, vous menacez pourquoi? Et puis qu'est-ce que vous dites même? Que Simone et Yves Gbagbo auraient dealé avec Dramane Ouattara. Mais c'est la propagande que vous faites là. C'est la propagande que vous faites là, qui est en train de vous sortir par les narines. La propagande, le mensonge que vous distillez au peuple ivoirien là, ça va vous sortir par les narines. Parce que nous là, on ne va pas se laisser faire. Nous nous sommes battus pour la justice. Ok? Nous nous sommes battus pour l'égalité, la justice. Vous voulez rabaisser Simone parce que c'est une femme. Vous prenez d'autres femmes pour pouvoir rabaisser la première dame Simone et Yves Gbagbo. Vous avez dit quoi? Je ne vais pas citer les autres noms. Mais vous-même, vous savez. Entre vous là, vous qui avez dit ça là, vous partez rigoler la femme. Vous faites comme Jean. Vous-même, on vous envoie chez elle. Vous dites non, notre femme, il n'y a pas de problème. On est là avec toi. Ne t'inquiète pas. C'est toi, nous, on veut. De toute façon, les gens... Et puis, vous passez par derrière. Vous dites quoi? Elle a dealé au Dramane Ouattara. Vous voulez que je vous explique? Vous voulez que je vous explique comment vous dites que elle a dealé avec Ouattara? Est-ce qu'il n'y a pas eu une réunion quand elle était à l'école de la gendarmerie en prison? Viviane Azo, c'est la vérité. Tu es dans la révélation. Tu es dans la révélation. Quand elle était à l'école de gendarmerie en prison là, vous savez, quelqu'un qui était en prison, il y a quelqu'un, un militaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous continuez là, on va tout chier sur le réseau. Vous avez compris? Il y a un militaire qui est en prison, mais qui a été envoyé chez la première dame Simone et Yves Gbagbo à l'école de la gendarmerie. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Parce que, qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez dit à la première dame? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Que le président Laurent Gbagbo n'allait jamais sortir de prison. C'est ce que vous avez dit? Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez dit? Que la première dame n'allait pas sortir et le président Laurent Gbagbo n'allait pas sortir? Ce n'est pas ce qui a été dit? Est-ce que ça n'a pas été dit, oui ou non? Vous savez de la prison là, qui elle a appelé pour échanger avec lui. À l'issue de ça, qu'est-ce que vous avez dit? Que la première dame a négocié sa sortie de prison. Ok?
Vous avez dit que la première dame a négocié sa sortie de prison. C'est pour ça que vous la combattez. La première dame a toujours parlé du président Laurent Gbagbo. Ma sortie de prison, le livre qu'elle a écrit là, elle n'a pas réfléchi après sa sortie. C'est quand elle était en prison. Tout ce qui s'est passé là, c'est pendant la prison et à la sortie de sa prison. Donc les cadres qui ne sont pas allés à la réunion là, ils ont décidé de rejoindre Simone Gbagbo. Les cadres qui ont brillé par leur absence hier à la réunion là, ils ont décidé de rejoindre Simone Gbagbo. Donc ça veut dire que notre combat là, en train de payer, ne baissons pas les bras. Ils auront bientôt des protections. Ce que je vous dis là, c'est des couches. Mais quand tu es âgé, on dit protection. Vous aurez des protections parce que les incontinences là vont commencer bientôt. Les incontinences urinaires et même fécales vont commencer bientôt. Les cadres décident. Merci beaucoup, ma grande sœur Agomad Zadi. Les cadres du FPI décident de rejoindre la première dame. Et Assoadou, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit qu'ils seront radiés. Je ne sais pas ce qu'il dit. Hein. Il allait les rayer tous les absents. Assoadou dit, il va rayer le nom de tous les absents. Parce qu'à sa réunion d'hier, ceux qui ne sont pas venus là, lui va rayer. Mais de la manière ils ne sont pas venus là, toi, tu as quel temps même pour rayer leur nom? De la manière ils sont venus là, ils ne sont pas venus là, c'est la réponse. Ils t'ont donné une réponse. Rayer leur nom là, c'est trop petit. Il faut prendre le micro. Tu vas rayer leur nom. C'est prendre le micro même qui reste à faire. Prends le micro. Pour leur dire, fais ton mur là, c'est pas pour dire que non, le président Laurent Gbagbo dit qu'on n'a qu'à remercier une femme là, mais c'est le même mur là, ta même page là. Il faut faire communiquer dessus, nous on attend ça. Attendez, excusez-moi, oui. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir ma partenaire. Oui, attends, oui, allô, attends, oui, allô, oui. Ah, ok, d'accord, attends, je pensais que tu voulais me dire. Bon, il y a mon partenaire Aïlé qui va intervenir, donc je lui laisse... Aïlé, tu peux aller. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Attends, hein, je comprends pas pourquoi... Allô? Attends, je reprends ici. Attends, ne quitte pas. Allô? Oui, allô? Voilà, on t'entend maintenant, vas-y. D'accord. Donc, dans un premier temps, je vais te remercier pour ce long direct que tu as fait en 2 temps. Tout à l'heure, tu as fait la première partie dans laquelle tu t'es adressé à ton ex-camarade, c'est égaré de Mathieu. Voilà, les gens sont intervenus, ils ont bien parlé. Tu as bien fait d'avoir coupé le direct pour refaire cette partie-là, pour lancer un message fort et important. Effectivement, la campagne de dénigrement a commencé. Et tu l'as dit depuis avant-hier qu'il fallait que chaque personne aille sensibiliser dans sa région. Et je voulais ici rappeler à tous les camarades qui sont connectés ici que ce de quoi nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un amusement. Nous sommes en train de préparer la Côte d'Ivoire de demain. Et quand on vous demande de rentrer dans les bois sacrés, de rentrer dans vos régions pour aller sensibiliser vos parents et leur lancer un tel message aussi important, il faut le faire. Parce que nous avons misé sur plusieurs leaders. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il n'y en a presque plus. Parce que soit on les tue, soit ils sont en prison, en tout cas, soit ce qui est sûr, ils nous échappent. Et nous avons eu la chance d'avoir une femme battante
une guerrière, une femme capable qui peut nous relever et nous faire avancer pour atteindre la vision. Et je pense ici à la première dame Simone Gbagbo. Nous ne devons pas lâcher Simone et Yves Gbagbo. Nous devons l'aider à nous aider. Alors de ce fait, je suis moi fils de la région de l'Ami. Je suis fils du fleuve côtier. Et Simone est notre mère. Et en tant que fils à Caen, nous n'abandonnons jamais les nôtres. C'est pourquoi, depuis le 17 juin, nous nous sommes tous ralliés à la cause de la vérité, de la justice. Et ici, nous avons dans nos départements plusieurs personnes qui sont aujourd'hui à la cause de Simone Gbagbo. On a 4 départements, à Zopé, à Lépé, à Coupé, à Tobrou. Et nous sommes partis pour faire des réunions pour sensibiliser chez nous. Et aujourd'hui, on a réussi à faire comprendre aux gens que la première dame Simone Gbagbo n'est pas ce que les gens disent d'elle. Et on le savait déjà, mais il fallait quand même rassurer les gens et leur dire que désormais nous sommes ralliés derrière elle et que nous voulons aller jusqu'au bout. On a également 17 sous-préfectures et 119 villages. Et la dernière réunion date de ce matin. Le FPI connaît très bien la force de frappe des gens du Sud. Et nous sommes prêts, parce que c'est nous qui avons fait gagner Laurent Gbagbo en 2010. Nous sommes prêts à nous battre pour relever la dignité de la première dame Simone Gbagbo. Parce que quand on dit Simone Gbagbo, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le président Laurent Gbagbo. Mais il est en otage. Et avec la première dame Simone Gbagbo, nous allons le délivrer. C'est pourquoi nous disons à tous les camarades de rentrer dans leur région, aller dans vos villages, aller dans vos campagnes, dans vos villes, et dites à vos parents que désormais, nous devons sauver le soldat Gbagbo, mais avec la première dame Simone Yves Gbagbo. Nous devons suivre Simone Yves Gbagbo, nous devons la relever. Et c'est pourquoi je dis à ton antenne, à tous les camarades, que sur les réseaux, nous devons travailler, nous devons batailler. À tous les messages, à toutes les informations, nous devons y répondre. S'il y a des contre-vérités, on doit y aller et donner la vérité, la vraie version des choses. Effectivement, il y a eu des réunions dans lesquelles les marmailleurs, la bande des gourmands, les ventrus, sont en train de préparer un coup fort. Ils sont en train de dire aux gens que la première dame Simone Gbagbo a trahi le combat et que pendant que Gbagbo était en prison, elle voulait se présenter, elle voulait être présidente, donc elle voulait l'effacer de la liste des bonnes personnes, elle voulait l'éteindre, elle voulait ternir son image, etc., etc. Mais quand on prend l'image de la première dame, quand on prend son parcours, mais même dans ce livre, elle le dit, la première dame Simone Gbagbo a toujours lutté pour son mari. Donc on ne peut pas raconter un tel mensonge aussi grossier et le faire avaler aux gens. Donc ici, on vient dire à tous les camarades qui sont auprès du président que leur mensonge ne passera pas. Et c'est pourquoi tous les responsables du FPI, en tout cas le ex-FPI, ont brillé de par leur absence hier et ne sont pas allés à sa réunion. Asso Adou a décidé de les rayer de la liste. Mais de laquelle liste? La liste des marmailleurs. Mais tant mieux, parce que tous sont en train de rejoindre Simone Gbagbo. Donc nous sommes d'accord que la première dame les reçoive et que désormais le FPI refonctionne correctement. Alors Marie-Chantal Gbagbo, merci pour ton message, merci pour cette vidéo, mais le combat continue et nous allons nous battre pour restaurer les biens et la vérité en Côte d'Ivoire chez nous. Merci beaucoup. Aïlé, allô? Oui. Est-ce que c'est vrai que, parce que là, quand je donne l'information, les gens, ils sont peut-être... Qu'est-ce qui s'est passé quand la première dame était à l'école de la gendarmerie, quand elle a reçu, on ne dit pas le nom de l'officier qu'elle a reçu, qui était en prison, qu'elle a reçu pour parler. Voilà. Je vais expliquer brièvement. Voilà. Dans un premier temps, lorsqu'on donne une information ici, les gens veulent avoir les détails au centimètre près. Mais il faut savoir que nous travaillons. Et quand on travaille, on ne donne pas toutes les informations. Ah non, jamais. Donc on nous fait confiance, vous nous faites confiance. Alors si on vous parle et que vous êtes d'accord avec nous, on va avancer tranquillement. Depuis 10 ans, nous faisons ce combat-là. Maintenant, on se connaît. On n'a pas besoin de ramener des photos, des vidéos de preuves pour qu'on se fasse, je veux dire, comprendre forcément. Donc à la gendarmerie, il était question que la première dame discute. Voilà, parce que c'est important. Lorsqu'elle devait être libérée, les gens, les marmailleurs disent que sa libération a été conditionnée, discutée et dilée. Bon, en même temps, une libération, c'est une libération. Donc si on dit qu'elle a dilé pour sortir de prison, qu'est-ce qu'on peut dire des autres qui sont sortis de prison? Parce qu'une une prison, on sait ce qu'on vit là-bas. Donc la première dame n'a jamais trahi le combat. Et si elle a été libérée au même titre que tous les autres.
Alors, sa sortie n'a pas été dealée. Elle est sortie, elle a été libre par certaines mesures du sanguinaire. Et ça, on le sait tous. Même récemment, elle a été complètement acquittée, libérée et déchargée de toute accusation par les gens de la CPI qui lui avaient noté mandat d'arrêt. Donc, elle n'a pas dealé pour sortir. Donc, à la gendarmerie, les gens voulaient la corrompre. Elle n'a pas accepté. Donc, Assou Adou et ses camarades disent qu'en fait, avant de sortir, elle a dealé. Alors, ce n'est pas vrai. Donc, c'est ça là qui va faire qu'ils vont commencer à rentrer dans les campagnes, dans les villages, pour raconter tout n'importe quoi aux gens. La première dame Simone Gbagbo n'a jamais vendu son combat, elle n'a jamais dealé, elle n'a jamais vendu ses dents au diable. Parce qu'elle sait qu'au moment de la récolte, elle va devoir manger. Elle n'a jamais fait ça. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, sinon on saura de quoi on parle réellement. On va s'arrêter là, Marie-Jeanne. On lance le message. Quand les gens vont se ressaisir, ils vont nous rejoindre. C'est ça que nous sommes. Merci beaucoup. Merci, mon partenaire Haïlé. Voilà, ça, c'est les durs. Ça, c'est le travail des durs. On ne peut pas donner tous les détails. Merci beaucoup. Et puis, voilà. On ne peut pas donner tous les détails, mais ce qui est sûr, à l'école de la gendarmerie, il s'est passé quelque chose. Et la première dame n'a pas failli. C'est ce que je voulais vraiment dire. La première dame n'a pas failli. Et puis, les mêmes mamailleurs aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais ne vous inquiétez pas. C'est la guerre. C'est pour ça que nous, depuis le départ, on dit la communication est importante. C'est pour ça que quelquefois, on demande à la première dame que même si elle-même ne parle pas, il faudrait que sa page Facebook soit alimentée parce que nous sommes dans la guerre de communication. Aujourd'hui, nous devons nous lever pour dire, si on voit quelque chose, on doit dénoncer. Voilà, parce que il va de la survie de notre pays. Le président Laurent Gbagbo, il est en otage, on le voit. Parce que pour tous ceux qui ont connu le président Laurent Gbagbo, si lui-même il fait ça, c'est que le président, ils l'ont cloné avant de venir. Parce que on connaît le président Laurent Gbagbo, on l'a connu, c'est pour ça qu'on l'a suivi dans ce combat-là, ça fait des années. Donc le président Laurent Gbagbo ne peut pas avoir ce genre de comportement. Mais c'est ceux qui sont autour, vraiment qui alimentent vraiment ce comportement du président Laurent Gbagbo. Donc pour nous, nous disons que on doit sauver le soldat. Parce que quand le président Laurent Gbagbo a dit, quand le président Laurent Gbagbo est venu à son QG de campagne, à son QG plus haut, il a dit qu'il est le soldat, il est revenu. Mais on voit un soldat sans armes. On voit un soldat sans armes. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On va en guerre. Il y a un des nôtres qui est par terre, qui est blessé. Qui est blessé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le protéger, on doit le sauver. Parce que si on le laisse là, l'ennemi va venir le tuer. C'est en ce sens que nous devons sauver le soldat Gbagbo. Comment nous allons le sauver? Nous allons le sauver en ayant confiance à la première dame Simone Gbagbo. C'est elle seule qui sait. C'est elle qui sait ce qu'ils se sont dit les premières heures de la création de leur parti. C'est elle qui sait. Parce que il y a Pascal Kokora qui est aux États-Unis. Voilà. Lui, il ne rentre plus en Côte d'Ivoire, ça fait longtemps. Aboudraman, paix à son âme. Boga Doudou, paix à son âme. Donc, ils sont restés en Côte d'Ivoire en ce moment-là que 2. Le président Laurent Gbagbo, il est en otage. Il est en otage. Pour sauver le président Laurent Gbagbo, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour sauver le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est la première dame, la seule qui sait réellement ce que veut et ce qui peut sauver le président Laurent Gbagbo. C'est la première dame Simone Gbagbo seule qui sait au fond d'elle ce qui est bien. Elle voit que le président Laurent Gbagbo est en otage. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Puisque ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo, ils enfoncent plus. C'est nous. C'est nous qui devons sauver. En mettant la première dame au devant, nous allons sauver en même temps le président Laurent Gbagbo. Si nous disons que nous l'aimons, si nous disons que nous avons suivi, si nous disons que le président Laurent Gbagbo là, oui,
il pourra sortir la Côte d'Ivoire, mais où il est en danger de mort, là, est-ce qu'il pourra sortir? C'est la première dame Simone Gbagbo qui, quand elle va émerger, pourra sauver le président Laurent. Donc demain, il ne faudrait pas qu'on ait des regrets. Vous êtes en train d'enfoncer la première dame Simone Gbagbo, mais vous tuez le président Laurent Gbagbo une deuxième fois. Vous tuez le président Laurent Gbagbo parce que c'est la première dame seule qui peut enlever, mais avec nous, avec le peuple ivoirien. Regardons ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils passent partout dans les villages. J'avais lancé un appel ici, dans ma vidéo d'hier. J'ai dit que il faudrait que mon numéro WhatsApp, je l'ai épinglé, j'ai fait un petit spot hier, je l'ai mis sur le réseau. Parlez en langue, dans vos langues, sur ma... parler en langue sur mon numéro WhatsApp pour qu'on puisse faire des collages pour faire vraiment un montage pour mettre sur le réseau. Mais c'est ça la communication. Parler. Et depuis là, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont appelé. Vraiment, je dis merci à ces femmes-là. Il y a une dame qui m'a appelé et qui m'a dit elle ne savait pas comment faire. Je lui ai montré. Je pense qu'après, j'irai voir tous les messages parce que dans mon WhatsApp, je vois bien que il y a beaucoup de messages. Je vais les lire après et on fera le montage. Je vous exhorte à aller dans mon inbox, dans mon WhatsApp, oui, en message privé. Laissez vos vocaux. Dites à vos familles, je ne parle pas seulement de l'Ouest, je parle des Agnis, des Atiers, des Dida, des Aladjan, je parle des Bété, je parle des Guéré, des Wobé, des Yakuba, je parle des Gimini, je parle des Sénoufo, je parle des gens de Katiola, de Odiene, je parle des gens de Ferké. Voilà, quand je dis Sénoufo, tout ça là. Je parle des gens de Bouna. Relayez le message. Relayez le message. Aïlé, tu peux m'épingler mon numéro, s'il vous plaît. Je vous ai déjà donné mon numéro. J'ai fait un petit spot que j'ai mis hier. Après un direct un peu fatigué, mais j'ai tenu quand même à faire ce petit spot-là. Je l'ai mis sur le réseau, mais je vais encore épingler mon numéro. Trouvez-moi en WhatsApp. Laissez vos messages dans vos langues maternelles pour que les Abidji, parlez pour qu'on fasse un spot pour mettre sur le réseau parce que ce qu'ils vont faire aujourd'hui là, c'est de maintenant se relayer, aller dans les villes, dans les villages, aller dans les villes, dans les villages et dénigrer, faire une campagne de dénigrement de la première dame Simone Gbagbo. Vous avez compris? Donc, ne laissez pas ce message-là. Ne dites pas que vous tous, quel que soit ce que vous êtes, où vous vous trouvez partout, même en Chine, mon numéro WhatsApp, il est là. Mon numéro WhatsApp, là. Aïlé ou Simone, épinglez-moi ce numéro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... Attendez, André, ici, je peux... Attendez, oui. Ah, d'accord, ok. 00... 52. Voilà. Ah, voilà le numéro. Merci beaucoup, Marie-Claude B. Merci beaucoup. Je peigne le numéro. Voilà, voilà mon numéro 00337 52 46 01 83. Mais si vous êtes en France, vous faites seulement le 07 en fait. Si vous êtes en France, vous faites le 07. Même si vous êtes hors de la France, vous faites le 00337 52 46 01 83. Envoyez-moi des messages. Avant le samedi, il faudrait qu'on fasse un spot vraiment dans toutes les langues vraiment. Je vous exhorte, je vous en supplie. Si on ne fait pas ça, le président Laurent Gbagbo va perdre la vie. Il est en otage. Sauvons-le. Sauvons le président Laurent Gbagbo. Sauvons le président Laurent Gbagbo. Donc, il y a aussi Aka Emmanuel, Monsieur Aka Emmanuel, qui avait rédigé en fait la liste des commissions pour la création du nouveau parti. Et
qu'est-ce que M. Assou-Adou a fait? Quand M. Aka Emmanuel a donné cette liste-là, Assou-Adou est passé par derrière et il a rectifié. Il a rectifié le nom des personnes là sur cette liste. Donc, Aka Emmanuel n'était pas content. Il a décidé, il a dit qu'il allait quitter. Il allait tout quitter. Et puis voilà. Vous savez qui a appelé M. Aka Emmanuel pour lui demander de ne pas vraiment faire ce qu'il a envie de faire? Vous savez qui l'a appelé Aka Emmanuel? C'est le président Laurent Gbagbo qui a appelé M. Aka Emmanuel pour lui dire de laisser tomber. Donc le président Laurent Gbagbo peut réagir. C'est ça. Parce qu'il sait que ceux qui sont autour de lui là, il ne peut pas comme ça d'un coup les enlever. Mais c'est nous le peuple là qui allons décider. C'est nous le peuple qui allons décider. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants. Si nous voulons sauver réellement le président Laurent Gbagbo, la première dame là, nous devons la sortir de là où elle est. Nous devons l'aider à prendre les devants. Elle a encore la force. Elle a encore la force de sortir. Elle a encore, mais elle a besoin de nous. Sans nous, elle ne pourra rien. Sans notre confiance, elle ne pourra rien. Lèvons-nous et soyons avec la première dame. C'est avec la première dame que nous allons sauver le président Laurent Gbagbo. Je vous le dis, je vous le déclare. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Moi, quand je n'ai pas une information, je ne parle pas. Quand je n'ai pas d'information, je ne parle pas. Je n'aime pas le cassement de papo, je n'aime pas. Mais ça, je vous ai dit depuis hier. Faites-moi des vocaux dans mon WhatsApp. Le numéro, il est épinglé. Pour qu'on puisse faire un montage. Nous sommes quand aujourd'hui? On est jeudi. Il faudrait que le travail se fasse jusqu'à samedi matin très tôt. Ou bien samedi dans l'après-midi. Nous puissions vraiment balancer sur le réseau. Il faudrait que nos parents qui sont dans les campagnes là aient l'information. Donc, je ne vais pas vraiment, j'ai fait presque 3 heures, une vidéo de 2 heures avant, et puis cette vidéo là. Donc, l'information la plus importante aujourd'hui, c'est que Assou-Adou veut rayer le nom de ceux qui ne sont pas venus à sa réunion hier. Mais je ne sais pas de quelle liste il parle. Je ne sais pas de quelle liste il parle. Je ne sais pas de quelle liste il parle. Les cadres du FPI, on dit ça comme ça, c'est un abus de langage, d'accord. Les cadres du FPI, vous-même regardez ce qui se passe. Vous-même regardez ce qui se passe. Tout ce qui est en train de se passer depuis la venue du président Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Ayez les yeux. Ayez les yeux. Il ne faudrait pas qu'il soit trop tard. On nous a dit que Afi avait pris l'enveloppe. Mais dans l'enveloppe là, Afi là, l'enveloppe qu'il y avait chez Afi là, il y avait Konaté navigué là-bas, non? Mais comment l'enveloppe vide là? Donc ils ont pu prendre Konaté navigué et revenir au FPI. Lui là, il sera là. Il sera là. Il va être dans les commissions pour la création du nouveau parti. Konaté navigué qui est parti avec Afi N'Guessan. Vous avez dit qu'Afi N'Guessan a trahi. Mais ce n'est pas Afi N'Guessan seulement qui a trahi. Ce n'est pas lui seul qui a trahi. Il y a Konaté navigué avec lui qui a trahi aussi, le président Laurent Gbagbo. Konaté navigué a trahi. Et aujourd'hui, il est revenu. Pourtant, Odette Lognon, qu'est-ce qu'elle a dit? Ceux qui vont venir, ceux qui ont trahi, qui sont partis, quand ils vont revenir, ils seront derrière. Mais Konaté navigué, il revient par rapport à quoi? Ou bien il était parti en inspecteur, ou bien je ne sais pas quoi. Mais il doit assumer tous les actes que Afi a fait. Konaté navigué doit assumer tous les actes commis par Afi. Parce que ceux-là, ils étaient avec Afi, ils ont dit à Afi, oui, vas-y.
Ils ont dit à Fi, oui, ne fais pas ça. Ils ont dit à Fi, celui-là, s'ils prennent, le FPI, si les Aswadoula prennent le logo du FPI, là, on les traduit en justice. Naviguer était là. Naviguer est responsable aussi de ce qui s'est passé, de ce que, si on doit traiter Afi N'Guessan de traite, de je ne sais quoi, de tous les noms d'oiseaux, mais Naviguer est aussi responsable. Pourquoi Naviguer revient? Et puis lui, il est dans les commissions pour la création du nouveau parti. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Ah, donc c'est Afi seulement, vous voyez. Et ceux qui sont avec Afi là, vous ne les voyez pas. C'est Afi seulement, vous. Mais Afi là, c'est avec toute sa bande là, il fait sa sorcellerie. Si Afi est sorcier, tous ceux qui sont avec lui, sont des sorciers. Vous avez compris? Donc, n'accusez pas les autres. N'accusez pas les autres. Donc, parents, famille, je ne vais pas être très longue. Ce que j'ai dit, c'est très, très important. Ma grande sœur René Marthe Eugénie. René Marthe Eugénie Tagbo. Comment tu vas? Bon, il y a des gens, je ne veux pas écouter sur mon direct. Le ministre Amani Michel. Marc, dis-moi, le ministre Amani Michel a fait quoi? Dis-moi. 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 Maman, le ministre Amani Michel a fait quoi? Ça, c'est un Chromebook avec toutes vos applis préférées. Dis-moi. Parce que je n'ai pas compris ce que tu me... Ah non. Donc, je vous souhaite vraiment bonne soirée. Il se fait tard, oui. Et puis, on va jouer une petite musique sur laquelle je n'ai aucun droit. Voilà, les unku là. On va les délivrer. Je lève la voix pour dire merci à mon Dieu. Je lève la voix pour dire merci à toi qui me bénis. Parce que sans toi, Seigneur, on va dire merci au bon Dieu parce que il a pu montrer la marmaille de certains. En tout cas, bonne soirée. Je sais qu'il s'est fait tard. Désolé, hein, mais il fallait que je donne cette information. je m'en fous de ce que tu penses de moi. Hey, on s'en fout Je m'en fous de ce que tu dis de moi, ma vie. On s'en fout ce que vous dites de Simone et Ibeboko. Son bonheur, elle a mérité. Je m'en fous parce que Dieu sait comment j'ai fait. Pour arriver là. Hey, Florence Kofio. Parce que mon Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui. Oh, bien sûr, bien sûr. C'est toi qui vas dire aux gens. Ses amours. Je sais pas ce que j'ai fait et puis toi tu Oh non, on sait même pas ce qu'on a fait. Non, Simone n'est pas quoi, elle a fait quoi? Vous faites ça. Je n'ai aucun droit sur cette musique-là. Laissez les gens la Parler, laissez-les parler. Laissez les gens la critiquer. Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à critiquer. Maintenant, nous les Ils supérés. n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. La critique. Les Aswadoula. Tu m'as lâché. Au moment où je me faisais de toi. Tu t'es rangé. Bien sûr. Du côté de ceux qui m'en veulent. Nanouegwe divine fise ameo. Jani l'argent. Nanouegwe divise lelelelele. Salomé l'argent. Nanouegwe divine fise ameo. Nanouegwe divine yachokoba o. Mais rendez-vous. Où chacun de nous va payer au anti-sefa. Rendez-vous. Où chacun de nous va payer au. Ils ont dit
Diati, Wati, Moati, va dans la baie, le bisignon. Vietnam, mais moi crier, c'est gâté. Moussa Traoré, Tigari, t'as crié. Abidjanshow.com. Sandro Koti, boye, bois aussi, oh. Les gens peuvent louper, oui. Sarah Lajan, Yao Kwasi Cheve. Kanacha, Fasine, la Tourounyale. Sabari, 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 Teri, Aranya, le Nyote, Serizo. Yes, Frankie Paco, pourquoi ils m'ont topié? Autorité Léo, à Koshoko, voilà, ils t'ont fait ça. Papa au quartier, rythme de haut. Saki André, Frankie Ben, Sanoua, Anti-Kugo, yes, Sanoua. Mais c'est Biwati, avec pas les Sanoua. Allez, Barazo, Sanoua, pourquoi ils m'ont topié? Anelka, le chef du village. Et même maintenant, pourquoi ils m'ont fait ça? Alex Mentier, Donald SBO. Nano Kwabi, l'arrangeur. Max Gradel, Marco Delon. Laissez les gens parler. Benito de Dubayo. Laissez les gens parler. Ahmed Magnifico. Léo Koukou. Pacha de Monaco. Les Aristide Baseo. Mouillé mon sauveur. Léo Koukou. On n'est pas déjà guerre. Abou Cheneo. Capitaine Bamoussa Bambao. Ano Taliban, Jean-Marc Chamao, Général Fa, tu l'as marié, Aristide SP, Grève Bailly, tu as eu ton succès dans les eaux, et jamais on l'a. Tu faisais rien dans le quartier, Igo, David Sassé, tu as eu du boulot, Valéo, les capitaines Diarao, laissez-les parler, d'un coup, capitaine 2 fois Cara, c'est comme ça, on va danser quand on aura la victoire. Président KS, le dinosaure, Mino Stefano, on n'est pas dedans, Marco, manager, il faut le dire, Jawa Maxime, Agman Vincent Debout, il faut le dire, Bako la Chakala, Pouti Zozia. Bebeto de Madrid, Ablo sans peur. C'est pour le pétrolier. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bénis le douanier. Yeah, de la Guada. Angelo Vivale. On a déjà la victoire. Voilà. Le lion. Esiameo. Bill Gates l'original. Autorité JP Kitoko. Non, on a déjà gagné. On a déjà gagné, on a déjà la victoire. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos parents, vos familles, que Dieu bénisse les Ivoiriens et tous derrière la première dame Simone Ibe Gbagbo. Allez, au revoir.